Salut les cinéphiles de l'extrême. Si vous aimez Michael J. Fox, je pense que vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de Retour vers le futur. Enfin presque, on va y faire un tout petit peu allusion. Parce que oui, quand on parle de Michael J. Fox, on nous parle toujours de Retour vers le futur, mais on parle rarement de ses publicités. Oh mon Dieu! Et moi qui pensais les avoir semés, ils m'ont retrouvé. Ici, je vais vous faire découvrir quelques pubs avec l'acteur, et on va même commencer à une époque où il n'était pas encore connu. En 1980, Michael J. Fox, c'est le petit gars du Canada qui essaye de se faire une place. Il n'a que des petits rôles. On le voit cette année notamment dans le film Disney Midnight Madness, mais sinon, rien de marquant. Donc il passe de casting en casting, et vous le savez, parfois, même les plus grands doivent commencer par la publicité. Et après, quand ils sont super connus, ils continuent la pub, mais cachetonnent bien comme il faut. Et donc, voici l'une des premières publicités de Michael J. Fox, si ce n'est la première. I really had a great time tonight. Me too. Si vous avez vu le documentaire Style sur Apple TV+, dont j'ai fait une critique, je le rappelle, allez voir la vidéo, vous avez certainement vu un extrait de cette publicité lorsque Michael J. Fox raconte sa vie dans son premier appartement à Los Angeles. Rien de bien foufou à raconter sur cette pub, c'est deux ados qui mangent un McDo, le garçon n'ose pas embrasser la fille, mais heureusement... Thanks for dinner. Waouh, c'est beau la magie de McDo. Supersize me. Supersize me. En revanche, là où il y a des choses à dire, c'est à propos de ses publicités pour une boisson célèbre. Et cette boisson est plutôt cohérente avec son rôle le plus connu. Si tu fais un régime, ne bois pas de Pepsi. Bien évidemment, Michael J. Fox et ses pubs pour Pepsi. Somebody have any change? Voilà, ici il veut une boisson, on lui dit chute, et c'est à ce moment-là que cette pub devient n'importe quoi. Faites bien attention au titre du livre, c'est le pouvoir de la suggestion. Alors bravo, c'est bien d'avoir eu l'idée, mais comment vous dire que c'est pas ouf non plus quoi. Contrairement à la prochaine pub, parce qu'évidemment, dans Retour vers le futur, Marty réclame un Pepsi sans sucre, et donc, il a surtout fait des pubs pour le Diet Pepsi. Donnez-moi un Pepsi régime. Maintenant, je vais vous montrer la fois où Michael J. Fox a permis aux Lakers de marquer un panier décisif. Et ce n'est pas n'importe quel Lakers qui l'a aidé. Vous noterez la référence à la musique de Shaft en remplaçant le Shaft par Shaq. Voilà, ils sont trop malins les publicitaires. Cette pub a été réalisée en 1996 par un certain Joe Pytka, et ce nom ne vous est peut-être pas inconnu. Il a fait des pubs avec Michael Jordan, notamment celle où le joueur des Bulls est ami avec Bugs Bunny. Nice shot. Michael Jordan, Bugs Bunny, basketball, ça vous donne quelques indices, je pense. Space Jam. Et oui, Joe Pytka est le réalisateur de Space Jam, parce que si vous ne le saviez pas, ce film, c'est une version longue d'une série de pubs, alors que Space Jam 2, c'est une version longue d'une idée de merde. Bref, on n'est pas là pour parler de Space Jam, revenons à Michael J. Fox dans le monde de la publicité. Moteur. Il faut savoir que Pytka a réalisé d'autres pubs Pepsi avec Michael J. Fox, et c'est le cas de la première que je vous ai montrée avec le pouvoir de la suggestion. Après, on a une autre pub pour Diet Pepsi où Fox se retrouve avec Jamie Gertz, qui a joué notamment dans Crossroads, dont je vous ai déjà parlé, ainsi que dans The Lost Boys. Et donc, en résumé, il se passe quoi dans cette pub? Le couple se retrouve bloqué dans une voiture car un chien les attaque, mais heureusement, tout va bien, parce qu'ils peuvent boire leur Pepsi. Est-ce qu'on peut dire que c'est la version soft de Cujo? Je ne vais pas vous faire tout le listing des pubs Pepsi, je vous laisserai fouiller. On a notamment cette pub où il traverse la rue pour aller chercher du Pepsi, et il a certainement trouvé du travail au passage en traversant cette fameuse rue. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Mais Michael J. Fox n'a pas vendu que du Pepsi, il a vendu aussi d'autres boissons, et cette fois-ci au Japon. Oui, on arrive dans les pubs japonaises, on va plus rien comprendre. Ah, je comprends rien, c'est mal à la tête. Non, en fait, on comprend parfaitement, c'est un jardinier hyper balèze qui laisse un peu trop exprimer son art. C'est un peu un remake japonais des Doigts romains d'argent. Et restons encore un peu au Japon avec cette fois-ci une marque automobile.
Ah bah là, avec la musique, évidemment, ça force bien sur Retour vers le futur, hein, mais bien comme il faut. Qu'est-ce que t'as pas compris? Oh, oui, on a compris avec cette deuxième publicité que vous voulez bien forcer. On a compris. Ça va jusqu'à faire jouer de la guitare à Michael J. Fox. Et on retrouve la musique de Huey Lewis dans les 2 autres spots publicitaires que je vous ai pas encore montrés. Y a pas de vaseline. Mais ce n'est pas anodin car ces publicités datent de 1991. Or, quel film sort en 1990 ? Et oui, le dernier opus de la trilogie, donc autant bien forcer une dernière fois. Sauf qu'en dehors de le voir jouer de la guitare, y a zéro lien avec Retour vers le futur dans ces pubs. Contrairement à la prochaine pub que je vais vous montrer, elle aussi pour une marque automobile japonaise. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de cette pub de 2015 pour Toyota. Alors je vous la mets pas en entière parce qu'elle dure plus de 3 minutes, mais allez y jeter un œil. Toutes les pubs que je vous ai présentées sont en description. Je ne vais pas tout citer non plus, donc si vous en trouvez de nouvelles, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Genre j'ai pas parlé de sa courte apparition pour annoncer le prochain clip de Lil Nas X. Eh mais attends, c'est peut-être Clint Eastwood qu'on vient de voir. Eastwood. Clint Eastwood. Ouais bah ouais, je connais mes classiques, moi je suis cinéphile. Hein. Meilleur réalisateur de tous les temps, Christopher Nolan. On a aussi une pub Lay's avec Bryan Cranston. Law's the law. Oui bah oui, hein, la loi c'est un petit peu moins la loi quand on fait de la mettre dans son camping-car. Hein. Et comme je parle de produits stupéfiants, Michael J. Fox a fait un spot télé préventif contre la cocaïne. Bref, si vous voulez voir d'autres archives, eh bien allez fouiller sur le net. L'idée de cette vidéo c'est de vous en montrer un tout petit peu pour que vous soyez curieux pour aller plus loin. D'ailleurs je le rappelle, mettez les autres pubs en commentaire. Et surtout, si vous voulez qu'on aille chercher pour d'autres acteurs, actrices, cinéastes, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que j'ai plein d'archives sous le coude. Oh mais dis donc, peut-être pour la prochaine fois. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a le Tipeee en description. Je n'en parle jamais, je me suis dit tiens c'est l'occasion. Mais sinon si vous ne voulez pas donner, eh bien le pouce bleu et partagez un max sur les réseaux sociaux. Ça fera découvrir en plus des petites pépites aux gens. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Actionnez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quant à moi je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!